Alors bonjour les amis. Encore une fois, dans l'Évangile de l'an 2000, il y a un exemple terrestre qui nous permet de développer à l'intérieur de nous l'univers invisible qui nous habite. Le titre que l'Évangile que l'abbé Laurent Gagnon avait donné à ce chapitre, c'était « Le prédicateur de la foi ». Moi, j'aurais le goût de le changer un petit peu, puis tout simplement dire « Le prédicateur de l'amour ». L'amour, c'est l'essence, c'est l'état d'être qui est à l'intérieur de nous. Je vous lis ce texte, puis je vous reviens par la suite. Il y avait un jour un homme qui avait lu plusieurs fois l'Évangile et toutes les Écritures. Il en avait ressenti un si grand bienfait que toute sa vie en était changée. J'ai pratiquement le goût de vous dire que cet homme-là, c'est en partie moi. Parce que j'ai découvert à l'intérieur de l'Évangile une multitude d'éléments qui me permettaient véritablement d'être plus heureux. Alors, je continue le texte. Beaucoup de plaisir et de joie passagère qui avaient occupé une grande place dans sa vie avaient perdu tout leur attrait. Il décida donc d'occuper tous ses loisirs à faire connaître l'Évangile autour de lui, de faire connaître l'amour autour de lui. Il allait partout, racontant les merveilles accomplies par Jésus de Nazareth durant sa vie et parlant de l'espoir qu'il apportait aux pauvres et aux déshérités. Il leur parlait de la vie divine. Il leur parlait de cette vie, de cette nationalité qui est à l'intérieur de nous, qui est notre nationalité première. Elle est à l'intérieur de nous comme un petit grain de sélvé qui ne demande pas mieux que d'être découvert davantage. Il leur disait, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut ouvrir son âme par la foi. Il faut aimer Dieu de toute son âme afin d'arriver à la connaissance de la vérité. L'Esprit de Dieu, ajoutait-il, a été envoyé sur toute chair pour manifester la vérité divine à toutes les âmes de bonne volonté. Tous ceux qui croient en l'amour et acceptent ce message d'amour sont nés de l'amour, sont nés de Dieu. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un sur terre qui n'a pas le goût d'aimer et d'être aimé. Ça signifie pour moi que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Que nous l'acceptions ou pas, que nous en prenions conscience ou pas, c'est autre chose. Mais pour moi, c'est important, cette petite phrase-là. Alors, ils sont vraiment fils et filles de Dieu, fils et filles de l'amour, et ils vivront éternellement avec cet amour dans le ciel. À mesure qu'il annonçait et pratiquait l'amour, cet homme s'apercevait que sa foi illuminait et qu'il comprenait mieux lui-même les passages divins des livres saints. Il comprit le sens de la parole. C'est en donnant qu'on reçoit davantage. C'est bien écrit, c'est en donnant que l'on reçoit davantage. Ce n'est pas en lisant que l'on reçoit davantage. C'est en prenant contact par la lecture ou par la réflexion ou par la méditation, mais c'est en le mettant en pratique que l'on comprend véritablement, que l'on connaît toute chose. Ça, c'est important. La meilleure façon d'apprendre, c'est de partager l'enseignement reçu. Et Luc nous le dit maintes fois dans ses évangiles. Un jour, il lut par hasard un texte de l'Écriture qui fut pour lui une véritable révélation et qui remplit son âme de joie. Le texte disait, « Ceux qui enseigneront la justice brilleront comme des étoiles dans les cieux. » Ces paroles soulevèrent son âme d'une immense espérance et il mit encore plus d'amour et plus d'ardeur à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. Sa charité était proverbiale et jamais il ne disait la moindre parole de critique envers qui que ce soit. Il mourut âgé, entouré de la considération et de l'amour de tous ceux et celles à qui il avait révélé des merveilles de l'amour. Son amour s'enleva auprès de Dieu et elle brille parmi les élus comme une étoile au firmament. Alors, c'est important que l'on puisse regarder, les amis, que oui, on peut lire l'Écriture, on peut lire toutes sortes de belles choses, on peut lire des maîtres penseurs sur terre, on peut faire le tour de tout ça, mais c'est lorsqu'on le met en pratique que l'on comprend.
Et quand on le met en pratique, on se transforme véritablement. Mais est-ce qu'on ose même révéler ce que l'on a lu, ce que l'on a appris? Est-ce qu'on est toujours un peu comme dans le temps, lorsqu'on avait des réunions de famille, on disait, écoutez, là, ce qui est important, là, c'est pour rester unis, il ne faut pas parler de politique ou de religion autour de la table. Ça cause des problèmes. Mais est-ce que j'ose, par mon exemple, démontrer comment l'amour est important pour nous? Comment tous les actes de partage me rendent heureux? Est-ce que j'ose, moi aussi, être un prédicateur de l'amour? Et un prédicateur, ce n'est pas une question de verbe, ce n'est pas une question de mots, c'est une question d'acte, c'est une question de geste. Puis, je suis sûr d'une chose, que si vous vous arrêtez quelques instants puis que vous prenez juste le temps de réfléchir, vous allez trouver, hey, telle personne, mon voisin, il est donc aimable, il vient m'aider. Il vient m'aider à souffler la neige dans mon entrée. Il vient m'aider parce qu'à un moment donné, j'ai un petit besoin. J'ai besoin de visite et c'est le premier à venir. Regardez comment cette personne-là est heureuse d'avoir rencontré telle personne. Mais si vous saviez comment la personne qui rend service, il est encore plus. Pourquoi? Parce qu'elle se sent utile dans une notion qui lui est éternelle. Je suis sûr, les amis, que si vous faites un peu, comment j'appelle ça, une réflexion, une mise en conscience, vous connaissez de ces personnes. Et puis, je peux même vous dire que si vous allez un petit peu plus loin, vous allez vous apercevoir que vous aussi, vous êtes ce prédicateur de l'amour. Peut-être gauchement de temps en temps, peut-être parce qu'on n'a pas assez d'expérience sur la façon de faire, mais on sait très, très bien que ce qui nous rend heureux, c'est quand on peut partager, qu'on peut propager les éléments qui nous rendent heureux. Alors, soyez sûrs d'une chose, c'est pour entrer dans le royaume de l'amour, la porte d'entrée, là, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est un état d'être. Ouvrez votre porte. Cette porte, lorsque vous allez l'ouvrir, va aspirer à vous tout l'amour des autres, mais en même temps, va propager chez les autres tout l'amour qui est à l'intérieur de vous. Puis l'amour qui est à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas capable d'en évaluer la puissance. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas pris encore contact véritablement. Mais la puissance de l'amour qui est à l'intérieur de vous, c'est la puissance d'une personne comme Jésus, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance du soleil qui illumine la vie de tous ceux et celles qui le reçoivent. Alors les amis, vous êtes des prédicateurs de l'amour. Est-ce que nous osons assez? Pourtant, nous connaissons des personnes qui osent le faire et qui sont pleinement heureux malgré l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent. Alors, soyons des prédicateurs. N'ayons pas peur. Si on n'est pas capable, l'important, c'est pas de dire des mots. L'important, c'est de propager des actes, de faire des faits. Et par la suite, les gens vont se charger de pouvoir se regrouper autour de vous, car vous deviendrez non pas juste amour, mais vous deviendrez des aimants pour tous ceux et celles qui vont vouloir suivre votre chemin. Bonne route, les amis. À la prochaine.